Ouais, tu sais. Que vous preniez l'autobus, Uber ou que vous faites du vélo tandem pour aller travailler, ça revient tout à la même chose. Le transport en commun. Il y a un mois, je prenais l'autobus seulement une fois par année pour aller au Blues Fest au mois de juillet parce que c'est gratuit. Merci RBC. La vie était belle. Ma mère me passait le char tout le temps. J'allais à l'école en char, au travail en char, au centre-ville en char, même chez mon voisin en char. Aucun effort physique était requis. Mais là, la game a changé à cause d'une seule chose. Le collège. Quand j'ai su que j'avais plus le char du lundi au vendredi, parce que tu sais, le parking ça coûte freaking cher, ben je me suis dit, ah ben, Colin de bin. Ça fait que je me suis acheté une pause d'autobus à 100$ au dépanneur pour m'asseoir 2 fois par jour dans un siège trop mince pour mon physique. Dans un bus rempli de gens antisocial, plugués avec leurs écouteurs et de retraités impatients. Et ça, c'est les bons passagers. La première fois, je vais en admettre, j'étais pas mal perdu. Je me suis assis sur les 3 sièges en avant vu qu'il y avait personne. Puis comme 4 arrêts plus tard, une femme enceinte, aveugle et à mobilité réduite me dit d'être à cause que c'est son spot. Fait que je suis resté debout pour le reste de la ride. Et quand t'es debout dans un bus, c'est une expérience multisensorielle. Tu découvres des odeurs, tu bouges d'une façon que tu croyais pas possible. Puis tu touches à des gens que dans le vrai monde, tu toucherais pas d'habitude. Le bus, c'est comme un club. Ça pue, ça colle, c'est bruyant. Et si t'es pas sous, c'est beaucoup moins le fun. Mais ça empêche pas que dans le bus, il y a toujours un sentiment awkward dans l'air. Il est juste là. Même si ça c'est pas à côté du gars qui a une barbe de druide et qui sent le mélange de dinde crue et de Viagra. Tu te sens quand même inconfortable. Mais c'est plus qu'un sentiment. C'est une culture. Personne dit bonjour au conducteur. Il y a la petite voix robotique qui tient compagnie. Des fois, t'as des gens qui partagent leur musique. D'autres mangent la bouffe complètement inappropriée pour ce moyen de transport. J'ai legit déjà vu quelqu'un essayer de manger du faux dans le bus. Avec les baguettes pis tout, c'est correct d'être hipster. Mais calme-toi les chopsticks, calice. Et finalement, il y a ceux qui te parlent. Il y a rien de plus fatigant dans le monde qu'un étranger qui te parle dans le bus. C'est bizarre parce que sur papier, le bus c'est une super bonne place pour rencontrer des gens. Mais c'est quand la dernière fois que quelqu'un te dit « Oh, mon meilleur ami? Ben je l'ai rencontré dans l'autobus. » Mais finalement, la seule chose qu'on a en commun dans ce transport, c'est le fait qu'on s'en sert juste en attendant d'avoir un char. By the way, aux agents de sécurité qui vérifient si t'as payé pour prendre le bus, la Gestapo du transport en commun, calmez-vous un peu. Votre attitude dépasse votre véritable valeur. On s'entend que dans le pire des cas, le gars a pas payé 4$ pour une ride. Il a pas volé une banque, là.